Il y a ces moments dans ton parcours d'entrepreneur où ça devient moins fluide. Pourtant, vu de l'extérieur, tout va bien. Tu as des clients, de la croissance, mais à l'intérieur, c'est lourd, ça coince. Et dans ces moments-là, surgit souvent une question. Une question que tu vas repousser et puis que tu vas avoir à embrasser. Est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que c'est le moment que je change des choses? Et là, tu te demandes, est-ce que c'est de la fuite? Est-ce que c'est de la lassitude? Est-ce que c'est moi qui suis juste devenue tellement autre que j'ai besoin d'un autre écrin pour mon expansion? Cet espace, il est inconfortable et il demande un très grand discernement. Dans cet espace-là, tu réalises que parfois persévérer, c'est ce qu'il y a de plus courageux. Parfois changer, c'est ce qui est aussi le plus courageux. Comment distinguer? Je t'emmène justement dans cette zone. Cette zone où se prennent des décisions. Les décisions qui vont changer ta trajectoire. Alors si aujourd'hui, tu as des questions sur ta trajectoire, et si tu n'en as pas, sache que ça viendra certainement. Suis-moi dans cet épisode. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Tu les connais, ces moments d'hésitation, ces moments où tu as à discerner quelles sont les vraies raisons pour lesquelles tu es titillé par cette envie de changement. Au fil de mes 16 années d'entrepreneuriat, j'ai vécu beaucoup de pivots. Certains pivots ont été des décisions vraiment radicales, du type je ferme une entreprise, j'en commence une autre, je me sépare d'une associée, je continue mon chemin seul. Et puis il y a eu aussi des moments un peu plus légers de repositionnement, de réalignement, comme arrêter totalement une offre sans savoir exactement quelle va être l'offre suivante. C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises au cours de mes 10 années de coaching. Aussi, la décision de se nicher, comme on dit davantage, de se spécialiser. À mes débuts en coaching, j'accompagnais tout le monde. Puis ça a été les femmes. Puis les femmes en reconversion professionnelle. Puis les femmes entrepreneurs. Et maintenant, les femmes entrepreneurs hors des normes. Essentiellement, ces femmes atypiques. C'est autant de points de pivot. Au-delà de accompagner les femmes entrepreneurs hors des normes, j'ai aussi, il y a un an à peu près, commencé à vraiment clarifier c'est quoi l'identité de ces femmes. Parce que être HPI, THPI, TDAH, TSA, c'est pas une identité. C'est une caractéristique éventuellement. Quand j'entends identité, ce que je veux dire, c'est que j'aime accompagner des femmes qui, outre le fait qu'elles ont cette différence, sont intenses, sont brillantes, sont ambitieuses, sont ardentes, sont toutes profondément sensibles. Sont des femmes de désir, des femmes d'audace. Et même si ces parties d'elles ne sont pas encore complètement révélées, réveillées, elles aspirent à vivre pleinement cette identité-là. Quand je me retourne sur mes 16 années d'entrepreneuriat avec le recul, aujourd'hui, je vois très clairement que la plupart des décisions que j'ai prises n'ont pas été des ruptures, n'ont pas été des refus d'une forme de chaos, mais des vrais ajustements de trajectoire conscients.
Comme un navigateur qui traverse l'océan et va d'un port à un autre, il ne va pas décider de changer de destination en plein milieu de l'océan, mais il va composer avec les courants, avec les vents, avec les tempêtes, il va ajuster son cap, mais en gardant toujours le cap de la destination finale en ligne de mire. Je veux aussi préciser ici, et c'est important, que oui, j'ai pris des décisions de changement qui ont été des décisions vraiment radicales. De cesser quelque chose qui ne marchait pas, ou le plus souvent qui marchait d'ailleurs, pour aller vers totalement autre chose. Mais c'est important de préciser qu'il y a aussi beaucoup plus de décisions encore que j'ai prises, qui ont été des décisions très conscientes de ne pas changer. Des décisions de persévérer, même si c'était dur. Des décisions d'amplifier, même si je ne voyais pas les résultats. Des décisions d'ancrer encore plus ces décisions qui devenaient lourdes à porter. J'ai plus souvent décidé de rester dans mon sillon que d'en diverger. C'est ce dont je veux te parler dans cet épisode. Toutes ces questions autour des changements. Et là, je te parle évidemment de changements importants dans ton business, comme arrêter une offre, rompre un contrat qui était crucial pour ton chiffre d'affaires, changer de niche, changer ton positionnement, etc. Et ces questions, elles reviennent très souvent. Alors, de temps en temps dans Sacré Bise, mais c'est souvent des entrepreneurs qui n'ont pas encore la maturité d'évolution pour que ces questions bougent vraiment beaucoup de lignes en elles. Et c'est des questions, en revanche, qui viennent vraiment très souvent dans Paradoxe, avec tous les enjeux qui gravitent autour de ces questions pour des entrepreneurs qui sont déjà un peu ou voire beaucoup avancés. Et ces décisions, elles sont majeures parce qu'il y a cette conscience que ça va totalement changer la suite de l'histoire que tu es en train d'écrire. J'accompagne essentiellement, notamment dans Paradoxe. Dans Paradoxe, c'est exclusivement des entrepreneurs atypiques. Elles ont une très grande lucidité. C'est des femmes qui savent avoir quelques coups d'avance, qui sont visionnaires, qui perçoivent aussi très tôt ce qui ne va bientôt plus avoir de sens pour elles ou autour d'elles. Et elles le ressentent bien avant que ça soit perceptible à l'extérieur. Donc ça peut créer des impulsions de changer. Et il y a un revers de la médaille. Ce sont aussi des femmes qui, pour la plupart, ont besoin de variété. Ont besoin de se nourrir de plein de nourritures différentes. Ont constamment besoin de se challenger, d'évoluer. Et ça peut les dérouter aussi d'une manière qui est absolument pas stratégique par rapport à leur vision et leurs ambitions. Je te reparlerai tout à l'heure du fameux syndrome de l'objet brillant, que je vois tellement souvent chez ces femmes et qui est vraiment la cause de beaucoup d'échecs en business. Quand je pense à mes clientes du Mastermind Paradoxe, elles sont toutes là dans un mouvement d'élévation. Élévation de leurs résultats, élévation de leur croissance, élévation du nombre de clients qu'elles accompagnent, élévation de leurs revenus, de leur marge, élévation de leur positionnement, de leur échelle d'offres, de leur business model. On est dans une élévation qui nécessite évidemment une élévation identitaire. Et ça va inévitablement passer par abandonner des choses qui sont liées à l'ancienne identité et en choisir d'autres qui sont cohérentes avec la nouvelle identité. Et ça donne parfois des points de rupture qui sont tranchés, qui sont brutaux. Et c'est profondément inconfortable. Et dans d'autres situations, parfois, on va aussi superposer les choses et lâcher en douceur pendant qu'une autre chose prend le relais. Ça dépend vraiment de l'appétence au risque de chacune, des besoins financiers et de plein de critères en réalité. C'est ces questionnements-là que je veux éclairer dans cet épisode. Et si aujourd'hui tu n'es pas dans des questionnements de est-ce que c'est pour moi le moment de changer, de créer un point de rupture, un point de bascule, de pivoter, ces questions dans le futur, elles se présenteront
c'est une certitude. Elles se sont présentées à de nombreuses reprises dans mon parcours. Je sais que ça reviendra. Ça revient régulièrement par cycle. Ça revient chez mes clientes et je crois que plus tu vas avancer en maturité sur ton chemin entrepreneurial, plus ça va se présenter. Ce que je veux t'offrir, c'est des clés pour discerner si vraiment tu es prête pour les grands changements. Quels sont les véritables, honnêtes moteurs qui te donnent cette impulsion de changer? Est-ce que c'est vraiment pertinent maintenant et pour toi là où tu es? Parce que, au risque de te contrarier, je vais te dire que la vraie question, c'est pas est-ce que j'en ai envie? Parce que oui, l'envie est évidemment un indicateur majeur, mais parfois on se trompe, on maquille en envie quelque chose qui n'est pas véritablement une envie. La vraie question, c'est depuis quel espace intérieur est-ce que ce que je perçois comme une envie, ça émerge? En mars 2021, j'ai atteint mon premier mois à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je revois ce mois-là. J'aurais dû célébrer. J'avais tout fait pour le créer. J'avais radicalement bouleversé mon modèle de business et ça très très rapidement. En 3-4 mois, j'avais créé l'équipe, changé le business model, lancé une nouvelle offre et j'étais passée de 10 000 euros à 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. La réalité, c'est que j'étais insatisfaite. En tout cas, une partie de moi était insatisfaite. Une autre partie de moi était galvanisée. Pas galvanisée par l'argent, et c'est bien la raison pour laquelle je n'ai pas vraiment célébré, mais galvanisée par les défis, par tous les challenges que je relevais, par ce potentiel que je libérais, par ces capacités nouvelles que je découvrais, par la sensation de construire quelque chose de grand. Il y avait aussi cette sensation que je me prouvais quelque chose. Ça, je l'ai complètement lâché maintenant, mais il y avait ce besoin de me prouver que je pouvais le faire. On peut appeler ça un sentiment égotique, égoïque, peu importe. C'était là, et je le dis ici. Et j'ai continué sur ce chemin de très forte croissance, d'hypercroissance. Et en même temps que la croissance, il y a une forme d'angoisse qui est montée, sournoisement. Et j'ai continué parce que j'ai toujours ce goût d'apprendre, cette soif du challenge. Et ça me nourrissait immensément. Ce que je veux te dire ici, c'est que tous ces moments de stress ou d'angoisse, c'est pas toujours le signal qu'il faut arrêter. Tu vas par moments traverser des passages étroits dans ta vie, comme dans le business, comme dans tes relations. Des passages étroits comme un col de montagne qui ouvre vers la vastitude d'un nouveau paysage. Et pour moi, il a fallu plusieurs mois, un an en réalité, pour que l'évidence sonne vraiment qu'il était temps que je change, que j'arrête cette offre, que je change de business model, que je me sépare de l'équipe. J'en ai déjà parlé de toute cette phase-là de profond bouleversement. Là, vraiment, j'étais prête. Pour évoluer de quelque chose qui était vraiment très bien, je suis très fière de ce que j'ai créé et de toutes les capacités que j'ai développées à cette époque-là, qui me servent immensément aujourd'hui. Je voulais évoluer de quelque chose qui était très bien à quelque chose qui était merveilleusement bien. Et c'est là qu'il y a ce que j'appelle un pivot mature. Il ne s'agit pas de fuir quelque chose. Il s'agit plutôt de refuser que cette chose qui est très bien devienne une prison dorée. Parce que c'était réellement ça. C'était pour moi une prison dorée. À l'inverse, je vois beaucoup trop souvent des entrepreneurs qui renoncent
après quelques difficultés. La plupart du temps, ces difficultés, elles sont justement le signe qu'il faut continuer. Que c'est absolument nécessaire là, dans l'adversité, dans la friction, dans la résistance de continuer. Et oui, parfois, il y a d'autres frictions qui indiquent observe s'il n'y a pas une bifurcation. Peut-être qu'il est sage d'emprunter un autre chemin. Et c'est là, évidemment, la beauté, la puissance qu'il y a à être accompagné. Parce que c'est tellement difficile de voir soi-même avec lucidité dans quelle posture, dans quel espace on se trouve. Quand j'ai lancé ma toute première entreprise en 2010, j'étais accompagnée dans un incubateur lié à la Chambre de commerce de Paris, mais j'avais absolument pas de coach, notamment pour m'accompagner sur mon mindset, sur mes décisions, etc. On était très focus stratégie, tactique, business model, plan de financement, parce que j'avais un emprunt à demander aux banques, donc il fallait que j'ai tout un plan de financement, etc. Et avec le recul, comme fondamentalement je naviguais vraiment très seule, je perçois à quel point j'ai pris des décisions qui n'étaient pas les plus justes, à la fois justes pour moi et pour mon entreprise. Juste parce que j'étais à ce moment-là comme un poisson dans son bocal, enfermé, sans aucune conscience de la vastitude de l'océan, avec mon bocal qui était posé au fond de l'océan. Donc un sentiment de liberté, parce qu'il y avait l'océan autour, mais en réalité, moi, j'étais dans mon bocal de verre. Et on a tellement besoin de personnes qui nous aident à voir, à sortir du bocal, à aller en sécurité, avec ce fameux sentiment de sécurité, commencer à nager autour et apprivoiser d'aller de plus en plus loin. Et il y a tellement souvent cette confusion entre les inconforts qui sont inhérents à la croissance, et l'interprétation qui va être là, il y a trop de résistance, c'est trop difficile, c'est dur, c'est que je suis désalignée. Et le désalignement, il a bon dos. C'est dur, il y a de l'adversité, donc c'est que je suis désalignée, donc je pars faire autre chose. Chez les entrepreneurs atypiques, cette fuite, elle va souvent se déguiser en désalignement sous couvert d'intuition. Le je sens que. J'ai ce ressenti intérieur qui me dit que. Et là, c'est vraiment important de déployer ce que j'appelle l'honnêteté radicale. De pas juste se dire mon intuition me dit que, mais vraiment observer, questionner, se poser des questions sages et puissantes. Quand tu commences à avoir envie de changer de niche, de prix, de positionnement, de business model, d'offres, de tout, est-ce que c'est par peur de ne pas avoir assez de clients? Est-ce que c'est par projection que après le changement, ce sera plus facile? Est-ce que c'est peut-être parce que tu ressens de la pression extérieure, tu te compares, il y a des injonctions qui viennent à toi? Ou bien est-ce que c'est vraiment, véritablement un appel profond? Tout à l'heure, je vais te donner des questions vraiment puissantes à te poser et qui vont t'aider dans ce discernement. C'est la raison pour laquelle je distingue deux types de pivots. Je veux vraiment t'aider à connaître la différence entre ces deux types de pivots et ensuite je vais t'aider à discerner lequel est celui dans lequel tu te trouves. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte « Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui », tu vas découvrir comment vendre
sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot doubler en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure. Le premier pivot, c'est celui de la fuite. Je l'appelle le pivot dopamine. Il va arriver soit peut-être parce que tu t'ennuies, il y a une forme de routine qui s'est installée, t'es plus tellement excité par ton offre, ça ronronne avec ta communauté, et là, c'est l'appel de la nouveauté. Et bien sûr, on est toutes émoustillées quand on commence à attraper toutes ces idées qui nous traversent, à contempler si je lançais une nouvelle offre, et si je faisais ça de nouveau, et si je disais oui à cette sollicitation, et si je m'engageais dans cette collaboration. Le fameux syndrome de l'objet brillant. Il scintille, il t'attire, il est magnétique. Mais tu le sais. Tu vas minimiser ce que ça va te demander. Tu vas minimiser le temps, l'énergie. Tu vas dire que ça va être tellement plus facile, ça va être tellement plus rapide. Et puis tu réalises, si tu as déjà été attiré par des objets brillants, tu le sais avec lucidité maintenant, que c'est jamais plus facile, ni plus dur. C'est juste différent avec un shoot de dopamine pendant quelques jours, quelques semaines, et puis piou, ça retombe. Tant que tu n'as pas élevé ton degré de tolérance à l'incertitude, tu vas vouloir changer. Parce que chaque changement, outre l'effet dopamine, te redonne de l'espoir. L'espoir que, comme tu fais quelque chose de différent, les résultats vont être différents. Peut-être que c'est vrai, mais à certaines conditions. Et je vais t'en parler après. Alors, quand tu décides de pivoter pour combler un vide, pour apaiser une frustration, pour nourrir une forme d'insatisfaction, ça marche rarement. Ce pivot dopamine, oui, il va soulager à court terme, mais à long terme, la plupart du temps, il va fragiliser toute la structure. Et tu le sais bien. Là, c'est la peur qui guide. La peur n'est jamais une bonne guide dans tes décisions. Et pour toute décision importante, je te recommande vraiment de te demander, est-ce que là, je prends cette décision depuis un espace de peur ou un espace d'amour ou de désir? Ça nous mène à notre second pivot. Ce pivot, je l'appelle celui de l'évolution fondée. Fondée sur du discernement et fondée sur un vrai travail engagé, sur de la persévérance, sur de la constance, sur des expérimentations, sur une accumulation d'échecs. J'ai presque envie de te dire, tu n'as pas le droit de pivoter tant que tu n'as pas accumulé un bon lot d'échecs. Et tu as eu des résultats. Tu as créé de la valeur. Tu as eu du feedback de ton marché. Et il y a une forme de satisfaction. Peut-être pas à la hauteur de ce que tu voudrais, mais il y a de la satisfaction. Il y a du contentement. Mais tu vis ce paradoxe de être satisfaite et insatisfaite, contente et mécontente. Et là, ce changement qui t'appelle, c'est pas juste oh, je veux absolument changer d'air, j'en peux plus, je suffoque. Non, c'est je veux respirer plus amplement. C'est pas vraiment une impulsion d'urgence. C'est une aspiration à plus vaste. Quand je me retourne sur mon parcours, quand je revois par exemple quand j'ai arrêté ma toute première entreprise en 2013, décision très très difficile à prendre avec beaucoup d'enjeux. Des enjeux financiers, des enjeux émotionnels, plein de types d'enjeux. Aussi quand j'ai
pivoté en 2022 en arrêtant mon offre high-ticket de l'époque, me séparant de toute l'équipe, cheminant pendant 9 mois jusqu'à aller créer Sacré Bise, que j'ai lancé en janvier 2023. J'étais satisfaite. J'avais des magnifiques résultats à mes clientes aussi. Et j'étais aussi insatisfaite. C'était vraiment un appel à plus grand dans la matière qui appelait plus de grandeur de ma part. Et là, tu te reconnaîtras si tu as cet appel à une forme d'expansion pour davantage honorer tes dons, ton ambition, ton potentiel de niveau de jeu, ton intelligence, etc. Et c'est exactement ça que viennent chercher mes clientes dans le Mastermind Paradoxe. Il y a cette impulsion qui vient d'un élan profond, un désir, une attraction. C'est pas une répulsion pour ce qui est là, c'est une attraction pour plus et mieux. C'est ce mouvement de je veux gagner plus, mieux, davantage. Mais je ne suis pas en train de fuir par peur de perdre. Je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas écouté, à écouter l'épisode 183 du podcast intitulé Comment passer de 10K mensuels à 50K et plus, où je te parle vraiment de cette dualité entre jouer pour ne pas perdre ou jouer pour gagner. Et c'est exactement ce qui se joue là aussi. Dans ce second pivot, tu avances avec pour moteur le désir. C'est pas la peur. Et ce marqueur-là, il est fondamental. Maintenant, comment distinguer si tu es dans le premier ou le second pivot? Je vais t'offrir 5 questions puissantes. Ces 5 questions, tu auras à y répondre avec une honnêteté radicale. Et là, tu as vraiment la clarté et la clé. Première question. Est-ce que tu es prête à gagner moins d'argent pendant un certain temps? Pendant que ce changement se fait, pendant que ton repositionnement se cristallise, pendant que ton pivot se clarifie. Cette première question à elle seule, elle te permet d'identifier depuis quel espace tu es tenté par cette décision. Parce que la réalité, c'est que tout changement important va nécessiter du temps de mise en œuvre et du temps, pour la plupart du temps, avant que ça génère de l'argent. Et si tu attends que ton pivot te permette de gagner beaucoup d'argent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, eh bien, il est fort possible que ce ne soit pas la meilleure stratégie pour toi. Il y aura toujours un temps de latence, un temps d'adaptation. Et quand tu es dans le mouvement de fuite, tu n'es pas du tout prête à cette patience que va nécessiter un vrai pivot profond. Deuxième question. Es-tu prête à vivre avec l'incertitude et le chaos que ce changement, s'il est important, va très probablement apporter? Elle pique un peu cette question. Elle va à l'encontre de ce que ton cerveau te raconte. Il te raconte que ça va être génial, c'est tout nouveau, c'est tout frais, on va retrouver de l'amusement et du fun, le shoot de dopamine, les gays, tout va bien. Mais en vérité, avec tout changement, il va y avoir un moment ou un autre une vague de chaos. Ça va faire bouger tes lignes. Tu vas avoir à restructurer des choses, peut-être à réinvestir. La plupart du temps, tu vas sous-estimer le temps et l'énergie que ça va te demander. Tu vas sous-estimer les impacts. Tu vas voir que le côté positif et le côté ombre, tu vas le mettre sous le tapis. Puis vient ce jour où tu vas te dire, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Ça m'est arrivé. Et je sais vraiment maintenant, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, que toutes les grandes phases de croissance en business suivent toujours
des phases de croissance personnelle intenses. Et c'est presque toujours extrêmement inconfortable. Quand en plus tu es une entrepreneur atypique, tout ça, tu le vis avec une intensité décuplée. Tu as un niveau de conscience souvent tellement plus élevé. Alors tu as vraiment à te préparer à ça et à te poser cette question-là. Est-ce que tu es prête à vivre avec intensité l'incertitude et le chaos? Troisième question. Es-tu prête à échouer, à faire des erreurs, à être jugée, à être incomprise, à être regardée de travers? Parce que même si tu as beaucoup d'expérience, tu vas te retrouver à expérimenter à nouveau, à échouer à nouveau. Tu avais peut-être un business model assez rodé. Et ça, je le vois très souvent chez mes clientes de Paradoxe. Elles arrivent avec un business qui tourne. Elles veulent élever. Ça nécessite un grand saut, des changements profonds. Et elles se retrouvent à affronter des échecs, des moments de crise et de doute. Et dans cet écrin, elles acquièrent la certitude que c'est exactement le signal qu'elles sont au bon endroit. Changer de niveau, c'est vraiment redevenir en quelque sorte débutante sur certains plans. Ça nécessite beaucoup d'humilité. Ça nécessite beaucoup de patience. Ça nécessite que là où tu étais brillante, tout était facile et fluide, c'est moins facile, c'est moins fluide et tu es moins brillante. Est-ce que tu es prête à ça? Ça me mène à la quatrième question. Est-ce que tu es prête à lâcher ce pourquoi tu es aujourd'hui bonne, reconnue, appréciée, admirée peut-être, à perdre certains acquis pour aller viser vraiment cette grandeur qui t'appelle? Et là, on touche à ta sécurité. C'est difficile de lâcher ce que tu associes à ta sécurité. Peut-être une forme de récurrence de revenus, de la reconnaissance. Est-ce que tu vas retrouver cette sécurité, cette reconnaissance, ces feedbacks après? Il y a un moment de flottement où tu ne sais pas. Une de mes clientes de Paradoxe a récemment renoncé à des contrats à 10 000 € pour viser des contrats à 100 000. C'est terriblement inconfortable. Avec en plus les questions de légitimité qui arrivent. Qui suis-je pour oser viser cela? Une autre a mis un terme à un contrat avec une entreprise cliente qui générait pas loin de 50% de son chiffre d'affaires, mais qui l'étouffait à petit feu. Elle appréhendait chacune des réunions. Elle détestait aller dans cette entreprise. Ça lui pompait toute son énergie. Se couper de près de 50% de son chiffre d'affaires, c'est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle être accompagné dans ces switches majeurs, c'est pas un luxe. C'est vraiment se donner les conditions pour le faire et aller très rapidement, le plus rapidement de ses possibilités singulières, non seulement remplacer ce chiffre d'affaires, mais le doubler, le tripler, le quadrupler. C'est exactement ce que cette cliente est en train de faire. Parce que, évidemment, la vie vient à ta rencontre. Quand tu prends une décision courageuse et profondément juste et alignée, la vie va peut-être d'abord te titiller, te tester. T'es sûr? T'es sûr de ça? Elle va te proposer peut-être de te réengager. L'entreprise en question revient, te propose d'augmenter la rémunération de ton contrat pour te tester. Tu tiens bon, tu es ferme, tu campes sur tes positions. Et là, après, les opportunités arrivent. Des contrats tellement plus enthousiasmants, bien mieux rémunérés, avec des personnes extraordinaires. C'est ce qui arrive à ma cliente. Mais ça commence par ce saut d'audace et de courage. C'est tellement important, tellement précieux, tellement vital pour ton business de te mettre vraiment dans un environnement où tu vas pouvoir ancrer ta certitude que ce oui à ta grandeur, il va être fécond. C'est vraiment une question de mindset, d'énergie
et d'accompagner cela évidemment par des stratégies. Il y a le changement identitaire et il y a les stratégies pour, au plus rapidement possible, générer les revenus en adéquation avec ces nouvelles décisions. Et c'est là que la stratégie devient vraiment un soutien identitaire et pas juste une collection de tactiques pour aller plus vite. C'est pas de ça qu'il s'agit. 5e question. Es-tu prête à te dévouer pleinement, entièrement à ce changement? Et ceci, assez longtemps pour aller créer des résultats. Comme je le disais tout à l'heure, très souvent, tu vas sous-estimer le temps, l'énergie, l'effort, l'engagement que ça va demander. Et une fois l'excitation de la nouveauté passée, le vrai travail commence. Et par moments, c'est challengeant, par moments, c'est dur, par moments, il y a des doutes. La plupart du temps, il ne va pas y avoir des résultats spectaculaires immédiats. Ça demande de la patience, de l'engagement. C'est dans ces moments-là où vraiment tu es amené à travailler sur ta capacité à devenir cette CEO leader que, en vivant ce pivot, en vivant ce changement, tu es en train de devenir. Alors, quelle est ta réponse à chacune de ces 5 questions? Si tu as 5 oui, tu es vraiment dans une forme d'élévation fondée. S'il y a un seul non, observe. Pourquoi? Est-ce que tu peux le changer? Est-ce que tu peux l'ajuster? Et peut-être que tu réaliseras que tu es dans une forme de fuite ou de répulsion. Et dans ce cas, la décision la plus courageuse, elle est parfois de persévérer encore. Je pourrais même aller jusqu'à dire, même si ça peut paraître excessif et ça peut piquer un peu, que pivoter, ça se mérite. C'est après avoir fait le vrai travail qu'on peut le décider. Avec cette conscience que ça va engager une nouvelle forme de vrai travail. Et parfois, tenir une direction, ne pas déroger, c'est ce qu'il y a de plus exigeant. Parfois, c'est bien plus exigeant que d'aller changer. Quand je vois mon accompagnement Sacré Bise, il existe maintenant depuis plus de 3 ans. Et ça, à mes yeux, c'est vraiment le reflet d'un engagement fort, d'approfondissement, d'enrichissement, d'une communauté qui grandit. Parce que j'ai des dizaines, des centaines d'idées nouvelles, de plein de choses que je pourrais lancer et proposer. Mais ce serait au détriment de mes programmes existants, que je délaisserais pour aller vers l'appel de la nouveauté. Or, dans ces espaces, il y a des clientes, il y a des femmes qui se sont engagées vis-à-vis desquelles je me suis engagée. Et je veux continuer à servir. Quand je vois mon programme sur l'argent, monnaie, 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 il existe depuis plus de 4 ans, je pense. Il n'a pas pris une ride. L'argent est l'argent. L'argent ne vieillit pas, l'argent est toujours jeune et joyeux. Je reste dans mon sillon. Je le creuse toujours plus profondément. Je crois vraiment que la profondeur, elle crée une valeur que la dispersion ne pourra jamais créer. Quand je pense maintenant au Mastermind Paradoxe, il est né beaucoup plus récemment, il date d'octobre 2025. Et mon intention, elle est très claire. Elle est de m'y dédier, de m'y dévouer pendant des longues années. Parce que je suis vraiment dans cet état d'esprit, c'est des actifs d'une valeur immense que je crée, que je donne à mes clientes. Et la dispersion ne me permettra jamais d'aller dans la
profondeur, l'excellence et les nuances que je veux toujours offrir. Donc, souvent, ne pas pivoter, c'est un vrai choix stratégique de CEO en alignement avec des valeurs. Je vois beaucoup de femmes entrepreneurs dans le champ des atypiques qui se sont appropriées l'identité de « moi j'aime la variété, moi il me faut plein de projets, moi je suis multi, ceci, multi, cela ». Oui, bien sûr. Et à quel endroit est-ce que c'est une excuse pour justifier la distraction? À quel endroit est-ce que c'est un paravent pour cacher la procrastination? Et si cette identité n'était qu'une décision prise à un moment, qui peut évoluer vers une nouvelle identité? Maintenant, si tu as répondu oui aux 5 questions que je t'ai posées, alors il se peut que ce changement que tu considères mérite une vraie contemplation, une vraie exploration et peut-être des décisions. Il s'agit vraiment ici de regarder sur quel seuil je me trouve. Est-ce que le courage, c'est de continuer ou est-ce que le courage, c'est de passer ce seuil et de bifurquer? Et c'est une des raisons d'être du Mastermind Paradoxe. Passer des seuils avec justesse. Aller de seuil en seuil, joyeusement, gaillardement, sur un chemin qui est escarpé. Le chemin de l'élévation, il est toujours escarpé. Et quand on l'emprunte ensemble, on va plus vite, on va plus loin, on va plus haut et surtout, on y va tellement plus joyeusement. Alors, si tu sens que c'est ton moment pour rejoindre le Mastermind Paradoxe, l'entrée est sur candidature. Je sélectionne soigneusement chaque femme qui rentre dans Paradoxe. Je refuse plus de candidatures que je n'en accepte pour des raisons de valeur, des raisons d'ambition, des raisons de maturité et des raisons de protection de cet espace que je chéris immensément. Magnifique suite de semaine à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magnifique épisode.